c'est près de chez vous. Ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici et heureusement que ça se passe pas ailleurs vu le temps qu'il y a dehors en ce moment sur Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Eh bien écoutez, il faut avoir le soleil dans le cœur en ce moment, je crois. Si vous êtes en voiture, je pense que les essuie-glaces marchent à plein pot. D'ailleurs, j'ai envie de poser une question tout de suite, Loïc Vincent, droit dans les yeux. S'il fait ce temps-là, le feu d'artifice du 10 juillet à la plage du Bourget. Ça va être compliqué. Ça sera compliqué. Mais ils annoncent beau temps pour ce week-end. Donc ils annoncent beau temps. On croise les doigts et on va pouvoir bien profiter effectivement au Bourget du Lac. Effectivement, le temps a l'air de revenir. Donc tous ceux qui nous écoutent, qui sont touristes ou curistes, même en ce moment, qui se disent mais c'est pas possible, quelle période j'ai choisi, le beau temps va revenir. Donc les feux d'artifice, d'ailleurs, on en a parlé le 10 juillet. Donc ça sera à la plage du Bourget. Exactement. Donc on pourra le voir de Aix-les-Bains. Aussi, oui. Voilà. Honnêtement, très bien. Oui. Il y aura de la musique, des choses comme ça. Oui, c'est toute une journée en fait. C'est jour de fête. C'est un peu la grosse manifestation de la commune du Bourget du Lac avec des animations musicales, de la déambulation et l'apothéose avec le feu d'artifice au soir. Le Bourget du Lac, d'ailleurs, il n'y a pas un marché nocturne au Bourget du Lac. Ça sera le même jour ou pas? Alors non, ce sera mardi prochain. Celui de mardi a été annulé à cause du temps, mais le beau temps sera de retour. Donc mardi prochain, on sera de retour au Bourget du Lac pour le marché nocturne. Ouais. D'accord. Ensuite, un autre feu d'artifice qui sera le 13 juillet à Serrières-en-Chautagne. Donc là, c'est en Chautagne. On le verra peut-être même du Belvédère-la Chambotte. Oh oui, il y a de grandes chances, on va essayer. Non, ça se verra. Et après, il faudra faire un quart de tour en arrière et regarder vers Albins. Ça sera le 14 juillet à Albins. Exactement. C'est bien ça, le plein 14 juillet à Albins, ça change un petit peu des grandes villes. Comme chaque année, Albins met le paquet sur la fête nationale et c'est vrai que c'est toujours un moment très convivial et très beau à voir. Très bien. Bon, allez, on avait dit qu'on parlerait d'abord des concerts bonus. Alors les concerts bonus, qu'est-ce que c'est, Loïc Vincent? C'est un petit peu notre spécialité avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. C'est des concerts gratuits déjà, première chose, avec des groupes professionnels. Donc sur 9 dates, il y en a 5 au Théâtre de Verdure d'Aix-les-Bains, 2 au Bourget du Lac, une à Serrières-en-Chautagne qui est un peu une nouveauté tout à côté du plan d'eau et une sur la plage de Châtillon. Voilà, donc c'est des endroits emblématiques de notre territoire et avec une sélection artistique vraiment de qualité. Et on attaque le vendredi 21 juillet avec Maud Diouf qui s'était produit lors des estivales à Chambéry avec le département. Et là il sera au Théâtre de Verdure, c'est ça? Exactement, à partir de 21h, c'est de la musique du monde, musique africaine. C'est un artiste international et on est très heureux de pouvoir le recevoir chez nous. Et donc ça c'est le 21 juillet à 21h par exemple, et donc ça sera au Théâtre de Verdure, c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout à fait. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'il y a le beau temps. Alors le beau temps, oui, alors ça, on l'espère de tout cœur. Si malheureusement le beau temps n'est pas là, il y a des solutions. Il y a des replis. Non, mais il y a des solutions de repli. À Aix-les-Bains, on ira dans l'auditorium du Centre des Congrès. Donc quoi qu'il arrive, les concerts sur Aix-les-Bains se feront en intérieur si par malheur, mais on va pas s'attirer le mauvais œil, bien sûr. Et puis non, la grande nouveauté, c'est qu'on fait des premières parties de 20h à 20h30 sur nos concerts bonus à Aix-les-Bains avec des artistes locaux pour essayer de les mettre en avant et avec un projet l'an prochain de faire un tremplin Riviera avec toute une dynamique de mise en avant des groupes locaux. Quel type de groupes locaux? Un peu de tout, un peu éclectique. Ouais, exactement. On a du rock, on a de la chanson française. On aura du Jeune à cheveux longs, de la batterie, du Kurt Cobain, et tout ça. Probablement. Voilà, je garde encore les surprises, mais il y aura du rock, chanson française, de la soul, il y a tout plein de choses sympas. Ouais. Très bien, donc tout ça sera en majorité, en tout cas, à la Théâtre de Verdure en tout cas, ou sinon la Fête du Bourget. Tout ce que vous nous racontez là sur les concerts bonus, vous l'avez dans l'agenda de l'été 2021. On le trouve où cet agenda? On le trouve un petit peu partout dans Aix-les-Bains sur le territoire, mais principalement dans nos bureaux d'information touristique qui sont présents au Bourget du Lac, Aix-les-Bains. Il est situé où, Aix-les-Bains? Alors Aix-les-Bains, il est au bord du lac, dans le pavillon où il y a la compagnie des bateaux. En été, on est présent là. Ensuite, il est en centre-ville, dans le grand passage près de la Maison de la Presse. Maison de la Presse, merci. Voilà. Enfin, c'est Orange aussi. Exactement. Une grosse enseigne qu'on repère bien. Et puis cette année, on a investi dans un camion mobile, un infotruck qui sillonne le territoire. On peut donner son sang. Alors, on donne pas son sang. Nous, on donne de l'information. Et on peut retrouver effectivement toute la documentation nécessaire à ce niveau-là. On est présent aussi à Chana, au bureau d'information, au Bourget du Lac. Et puis dans les hôtels, les bars, les restaurants, on distribue la documentation. Donc, ça veut dire que si on se promène du côté de Chana ou vous m'avez dit aussi
Et ben on est Bourget au Bourget du Lac, par exemple. Donc tout ça, c'est le même office du tourisme. Oui, c'est l'office de tourisme Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes. Voilà. Vous trouverez nos conseillers en séjour qui seront là pour vous répondre, pour vous orienter, pour vous donner peut-être des petites astuces, trouver des pépites sur le territoire en fonction de vos envies. Et il y en a, besoins. et on va en parler. On va en parler. Nous sommes là pour ça. Nous avons l'éternité devant nous. Il fait un temps pourri. Il y a du monde sur la route. Il pleut. Écoutez, vous êtes vraiment mieux à nous écouter avec nous. D'ailleurs, ne collez pas trop près la voiture qui vous précède. Ça tombe, ils sont pas vaccinés. Donc, regardez vos distances quand même. Pensez à vous faire vacciner aussi. Moi, c'est un petit message personnel qui me tient à cœur. Ensuite, alors, je reprends un petit peu votre agenda de l'été 2021. C'est un document jaune. C'est un flyer jaune que l'on trouve un peu partout. Les concerts bonus, je vois, il y a par exemple Doc Valdom, le 24 juillet. Exactement. Je pense que c'est un concert qui va, voilà, les gens vont se lever, vont pas rester assis, vont danser parce que c'est des sonorités jazzy, c'est funk, c'est groove, c'est vraiment très sympa et je pense qu'ils vont mettre le feu au bord du lac dans un cadre vraiment exceptionnel, avec vraiment toute la longueur du lac face à vous. On est très fiers de pouvoir aller se produire au Bourget du Lac. Et là, ils sont 7 sur scène, je vois ça. Ils sont 7 sur scène, ils ont une pêche d'enfer et c'est une petite pépite aussi. Ouais. Donc, il y a quand même pas mal de concerts bonus. Vous appelez ça, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concerts bonus. Exactement. Gratuits. Et en fait, un petit 9e qui est dans le cadre du festival Ex-Riviera Latina. Voilà, c'est. On a dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard. C'est notre deuxième édition. Alors donc effectivement vous en saurez un peu plus en restant à l'écoute sur notre émission Ça se passe ici. On parlera du festival Ex-Riviera Latina. C'est très très annonceur comme là tout est dit. Oui, tout est dit effectivement, c'est caliente, muy caliente. Exactement. Donc ce festival qui aura lieu du 5 au 7 août, mais restez en ligne pour en savoir plus tout à l'heure. On a parlé un petit peu je voudrais qu'on fasse un petit peu un point sur le marché nocturne du Bourget du Lac. Exactement. C'est un incontournable, honnêtement. C'est quelque chose qui se faisait auparavant par la commune et quand il y a eu la création de l'office de tourisme intercommunal, on a récupéré en gestion cette animation. À peu près une quarantaine d'exposants, des vrais artisans. On n'est pas sur du made in China, je le précise. On a une sélection assez drastique. Des acteurs principalement Savoie, Haute-Savoie. Vraiment, on est sur du local et même des Aixois ou des Bourgetins. On est sur du produit de bouche, sur du bijou, sur du textile. Voilà, il y a vraiment un panel, un vendeur de vin. Il y a vraiment du choix. C'est de quelle heure à quelle heure, ce marché nocturne ? Ça commence à 17h jusqu'à 22h30. C'est tous les mardis au Bourget du Lac. Malheureusement, la première date a été annulée avec la météo capricieuse, mais mardi prochain, on croise les doigts, on a des fourmis dans les jambes, donc on a hâte de venir s'installer avec les artisans et de pouvoir offrir un petit peu ce panel d'exposants. Ok, très bien. On va faire une petite pause. On fait une petite pause musicale. Ça fait pas de mal. Et après, j'aurais envie qu'on parle du grand absent de cette année, Musilac. On va en parler parce que je vois qu'il y a des dates qui sont déjà sorties pour l'année prochaine. Donc, on va en reparler justement. On va faire une petite pause musicale. Et si je suis ma fiche, normalement, on devrait avoir Amir. On verra bien. Est-ce que c'est ça ? On verra bien Amir. C'est parti. On écoute Amir sur Radio Grand Lac. Vous êtes avec nous. Il fait moche, mais chez nous, il y a du soleil. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. C'était Amir. On verra bien si le temps va s'améliorer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va s'améliorer. En tout cas, à 19h30, on reçoit l'émission, évidemment, que vous attendez tous, émission de sport avec Damien Arnaud et Aurélie Joly. L'émission qui s'appelle aujourd'hui, écoutez, vive les vacances. Aurélie et Arnaud vont recevoir 4 enfants, Anaïs, Benjamin, Charlotte et Perrine, qui vont parler de leurs activités sportives. Donc, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Peut-être que ça vous aidera à prendre des décisions pour vos prochaines activités sportives pour vos enfants l'année prochaine. Donc ça sera avec Damien et Aurélie. Aurélie que l'on embrasse particulièrement ici à Radio Grand Lac en ce moment. C'est important de bien la soutenir avec nous, Aurélie. On est avec toi. Si vous avez raté les émissions de Radio Grand Lac, je vous rappelle qu'il y a 20 émissions, 40 bénévoles, 20 émissions qui abordent beaucoup de sujets différents. On a des émissions économiques avec un jour en lac, un entrepreneur. On a des émissions bien-être, des destinations bien-être avec Anaïs, 120 minutes actu avec Corentin. Nous avons aussi l'heure du kiff avec Hugo Magnien qui recevra, d'ailleurs c'est samedi soir, recevra un acteur qui s'appelle Ader qui joue dans Demain nous appartient, qui sera l'invité donc entre autres de Hugo Magnien et tous ses chroniqueurs. C'est samedi soir à partir de 20h, 20h30 sur Radio Grand Lac. Donc Radio Grand
Grand-Lac, on est toujours ce soir avec Loïc Vincent. Loïc Vincent qui représente ce soir l'Office du tourisme Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. D'abord, une petite question, Loïc Vincent. Pourquoi ce nom d'abord, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes? Depuis quand ça existe? Et pourquoi ce nom? Alors ce nom, il est né il y a 5 ans. En fait, les élus se sont réunis, ils se sont posés la question, on a besoin de redynamiser un peu le territoire. Il y a une fusion qui approche avec la loi NOTRe et il y a eu toute une étude faite par un cabinet accompagné par l'Office de tourisme Aix-les-Bains à l'époque et l'entente. Et Aix-les-Bains parce que c'est le nom le plus connu touristiquement parlant sur le territoire. Riviera, en fait c'est le mot, l'étymologie du mot, c'est la montagne qui jette dans l'eau. Donc quand on regarde le lac et effectivement toute la partie côte sauvage, on l'a parfaitement. Et les Alpes parce que géographiquement c'est mondialement connu et c'était une logique implacable. Donc Aix-les-Bains, Riviera des Alpes est né il y a 5 ans. D'accord. En fait c'est 5 ans cette année et c'est une étape importante. Voilà, et vous avez vos logos, vous avez vos dress code, etc. On a notre dress code, notre code couleur, notre charte graphique, toute notre stratégie. Mais effectivement, ils sont très dynamiques, l'Office du tourisme, et on entend beaucoup parler et ça anime pas mal la vie des Aixois, mine de rien. Exactement. Voilà, notamment avec tous les programmes que l'on vient citer tout à l'heure, justement, les concerts bonus qui profitent à tout le monde puisque ce sont des concerts gratuits. Concert. Quand on parle de concert à Musilac, et là il faut qu'on fasse un petit arrêt, un concert à Aix-les-Bains, il faut qu'on fasse un petit arrêt sur Musilac. Musilac qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, on va pas revenir dessus. Et l'année prochaine, cette année, a été annulée aussi par Exactement. Mais on a une très belle perspective pour l'an prochain. Musilac, ce sera les 20 ans. Ils nous font un cadeau exceptionnel avec 5 jours de festival. 5 jours. 5 jours du 6 au 10 juillet 2022. Donc notez bien les dates. Pour l'instant, on n'a pas encore les têtes d'affiche, mais il y a de belles surprises en perspective. Il y a des noms qui circulent déjà. Alors, il y a une grosse partie de la programmation déjà de l'an dernier, d'il y a 2 ans, qui sera encore là. Rappelez-nous un petit peu les. Oh, je les ai plus tous en tête. Je vous pose la question à froid comme ça, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Mais non, il y aura des très belles têtes d'affiche. Je m'inquiète pas. On rappelle Musilac, c'est combien de festivaliers? C'est 90 000 festivaliers habituellement sur 4 jours. Où ça? Donc sur l'esplanade, effectivement, c'est pour ça qu'elle le est lieu vaste, emblématique effectivement du bord du lac. Et effectivement là, ça sera 5 jours de quasiment 13 heures en milieu de journée jusqu'à 2 heures du matin. Donc et avec des artistes internationaux, français. Je pense que ce sera très orienté français aussi à cause de la situation, mais en tout cas on a des perles en France, de très belles personnalités artistiques. D'accord. Mais que vont dire de tout ça les voisins d'en face qui habitent à l'abbaye de Hautecombe? L'abbaye de Hautecombe, c'est quand même le lieu le plus visité en Savoie. Parce que Musilac, c'est 90 000. Oui, tout à fait. Et combien de visiteurs? Vous savez à Froid, je crois que c'est 40 000 par an. C'est là, ça fluctue. Là, c'était un petit peu moins l'an dernier, mais c'est entre 35 000 et 40 000 visiteurs. C'est le site le plus visité en Savoie. Alors, c'est quoi pour tous les gens qui ne connaissent pas, qui nous écoutent dans leur radio et puis qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que l'abbaye de Hautecombe? Ça se situe où? L'abbaye de Hautecombe, c'est en face d'Aix-les-Bains, pour faire simple, tout à côté de la côte sauvage. C'est un lieu emblématique. C'était le lieu où étaient enterrés les rois d'Italie à l'époque. Donc c'est un lieu, c'est une église essentiellement qu'on peut visiter en audio guide. Donc qu'on soit français ou du monde entier, on peut le faire. Et puis aujourd'hui, c'est géré effectivement par des sœurs et des frères d'une congrégation. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt de la visite, c'est le côté patrimonial, architectural, qui est assez exceptionnel. Et puis un lieu au bord du lac splendide. Alors qui passe à chaque fois dès qu'il y a un reportage télévision sur la Savoie, vous avez des vidéos en drone, etc. Sous tous les angles de l'abbaye de Hautecombe. C'est à voir, vraiment, c'est vraiment quelque chose à voir. Je le conseille fortement. En plus, il y a 2 possibilités d'y accéder, soit en voiture, et l'accès est très très beau, mais en bateau avec la compagnie des bateaux d'Aix-les-Bains, il y a un côté aussi très magique. En arrivant en croisière, on débarque là sur le débarcadère de l'abbaye et c'est vraiment magique. Oui, la compagnie des bateaux au départ du grand port d'Aix-les-Bains, aussi où il y a l'office du tourisme. On y revient, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Il y a une exposition en ce moment d'ailleurs gratuite aussi à l'abbaye de Hautecombe. Oui, effectivement, qui est chaque montagne. Et tout à fait, qui est organisée par le conseil départemental chaque année dans la Grange Batelière. Vous avez une exposition vraiment exceptionnelle de très haute qualité. Je vous le conseille aussi. C'est chaque année des thématiques et
en rapport avec le territoire, mais vraiment de belle qualité. Ouais. Vous avez dit qu'on pouvait y aller en voiture, mais on peut encore y aller en vélo à l'abbaye de Haute-Combe. Alors on peut y aller en vélo. Je vous conseille une petite assistance électrique quand même, parce qu'il y a le col du Chat à passer par le Bourget du Lac. On peut passer par le nord du lac, mais ça va être un petit peu plus long. Est-ce qu'il y a encore le système de bateaux Tout vélo? à fait. Il y a les bateaux effectivement avec la compagnie des bateaux. Vous pouvez embarquer à Aix-les-Bains et aller jusqu'à Chana en vélo. Et dans ce cas-là, vous repartez de Chana pour aller directement sur l'abbaye. C'est plus court et tout aussi agréable de faire la croisière en amont. D'accord, ok. Donc ça c'était vraiment une activité à faire même en famille, l'abbaye de Haute-Combe. Oui. Les audioguides sont aussi valables avec les enfants. Tout à fait. Oui, ça fonctionne très bien et vous visitez vraiment l'église qui est de toute beauté. Oui, et d'ailleurs juste à côté on a parlé un petit peu, mais Chanaz. C'est l'incontournable. On ne peut pas venir sur la Riviera des Alpes sans passer par Chana. C'est un petit village médiéval vraiment au bord du canal de Savière, qui est le canal qui va dans c'est là où se jette le lac, dans le canal du Rhône. Il y a des artisans, il y a une quinzaine d'artisans, il y a encore un moulin en activité. Il faut qu'on s'y arrête dessus. Le moulin en activité, il faut aller jeter un œil. Il est exceptionnel. Vous voyez en temps réel l'artisan qui travaille avec son moulin vraiment à l'ancienne. C'est vraiment juste une petite côte à grimper, qu'on prenne d'un côté ou d'un autre, mais ça vaut le coup. Mais elle n'est pas bien longue, honnêtement. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Puis il y a vraiment de tout type d'artisans, que ce soit des bougies, de la bière, de la restauration, vraiment. Chana, c'est très dynamique, très dynamique, très photogénique aussi. Et puis vraiment très beau. Vous pouvez faire du bateau électrique aussi au départ de Chana. C'est le départ aussi de la Via Rona. Enfin voilà, il y a vraiment un panel d'activités, du kayak. Vous pouvez remonter le canal de Savière jusqu'au lac. Enfin très très sympa. D'accord. Là, j'ai envie de basculer un petit peu. Vous avez parlé de bons produits, mais je sais que par exemple nous chez Radio Grand Lac, nous avons un partenaire, c'est la brasserie Caco. Oui. La brasserie Caco organise un festival, c'est ça Exactement. On est en partenariat avec eux cette année. Ils sont venus taper à notre porte en disant on aimerait bien développer un festival rock sur le territoire et voilà, on les accompagne sur un festival rock qui aura lieu le 21 août. Cette année, on fait une date. Ours en scène, c'est ça? Ours en scène pour se tester. Voilà, on va vibrer au son du rock et encore du rock. Ça va commencer à 11h avec des scènes ouvertes, avec des groupes locaux, et ça se poursuivra à partir de 19h jusqu'à minuit avec des groupes comme Blackstage et d'autres. Blackstage bien connu sur la région et sur Chambéry. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire une belle soirée conviviale et surtout rock'n'roll. D'accord. Je vois juste à côté, parce que c'est aussi notre partenaire aussi à Radio Grand Lac, nous avons la ferme des Oursons. Oui, la ferme des Oursons, c'est aussi un lieu incontournable pour nous. Quand on parle artisanat, quand on parle homme de la terre, c'est une ferme pédagogique où vous pouvez aller en famille, entre amis et pouvoir découvrir vraiment le métier de producteur de fromage. Ils ont des vaches magnifiques, vous pouvez visiter leurs installations et il y a toute une pédagogie et des explications qui sont faites. Les enfants sont ravis. Ils repartent toujours enchantés. C'est vraiment un endroit très convivial sur Saint-Ours, vraiment à conseiller fortement. D'accord. Alors on va refaire justement, tu as juste à côté de la brasserie Caco et j'ai envie de dire de la ferme des Oursons. On commence à redescendre un petit peu sur Grésy-sur-Aix. Là, il y a une nouveauté de l'année. On va dire nouveauté, mais c'est pas vraiment une nouveauté. Alors c'est pas une nouveauté, c'est une renaissance, on va dire, vraiment une volonté des élus de Renaud Bérettier et de Michel Frugier de faire renaître. Alors c'était aussi une volonté de Dominique Dor à l'époque, mais c'est vraiment de faire renaître les gorges du Cier-Rose. Ces gorges du Cier-Rose, elles ont été exploitées pendant des années. Il y a des personnalités comme la reine d'Angleterre qui était venue à l'époque, Victoria, tout à fait, et qui en a créé justement l'histoire. Ça a malheureusement périclité, ça a été laissé à l'abandon pendant plus de 40 ans. Il y a une association qui a œuvré, qui a essayé de tirer ça vers le haut, et les élus de Grand Lac ont fait un gros effort pour remettre et réhabiliter ces gorges du Cier-Rose et qui, je l'espère, ouvriront, si tout va bien, fin juillet. Donc c'est tous les travaux que l'on voit à la sortie d'Aix-les-Bains, avec la réhabilitation de la piste cyclable, etc. Oui, exactement. Et il y aura effectivement des passerelles dans ces gorges du Cier-Rose impressionnantes. C'est un lieu, il faut vraiment le préciser, qui sera entièrement gratuit, en visite libre, gratuit. Après, ce sera complété par des visites guidées par le service des patrimoines d'Aix-les-Bains, qui pour le compte seront payants, mais c'est 8 €. Mais en tout cas, le site sera accessible gratuitement et avec vraiment des gorges du Cier-Rose qui sont un lieu magique vraiment à l'entrée d'Aix-les-Bains sur Grésy-sur-Aix. D'accord, très bien. Une activité, je pense aussi, là la météo est quand même particulière en ce moment. Dites-moi, tiens, à froid comme ça, Loïc Vincent, donc de l'Office du Tourisme, une activité, j'ai envie de dire, quand il pleut comme ça, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Quand il pleut, je conseillerais le musée Fort avec la très belle exposition Fujita. Le peintre japonais. Peintre
Peintre japonais, exactement, qui a été inauguré il y a à peu près une quinzaine de jours. D'accord. Peintre excentrique, mais bourré de talent. Et puis surtout, je conseille le musée Fort parce qu'il y a la deuxième plus grande collection de Rodin de France aussi. Ah oui, le sculpteur. Exactement. Effectivement, Fujita, c'est une exposition temporelle, mais Rodin a toute sa place. Et puis, une très grande collection d'impressionnistes aussi au musée Fort. C'est une petite pépite aussi, le musée Fort. Et vraiment, je vous conseille d'y aller. Hein. C'est un très très beau musée. Alors tout à l'heure en préparant l'émission, on avait dit une activité à faire quand il pleut, vous m'avez répondu Aqualis. Mais alors moi, Aqualis, je l'apprécie. Alors Aqualis, qu'est-ce que c'est, vous allez nous le dire, mais moi je l'apprécie quand il fait une chaleur à crever, quand il y a 35 degrés dehors, vous pouvez vous mettre à l'abri. Oui, c'est climatisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'Aqualis ? Aqualis, c'est né il y a 2 ans, c'est le centre d'interprétation de la vie du lac du Bourget. Hein. Ça a été développé par Grand Lac et par le Cisalbe, hein, qui est vraiment l'organisme qui œuvre pour la protection du lac, la gestion des eaux et tout ça. Donc c'est un petit musée, un petit centre d'interprétation. Ça remplace l'ancien aquarium. Exactement. C'est ça. Donc il n'y a pas de vivant, mais c'est par contre très pédagogique, très ludique pour les enfants très et les familles. Aussi, hein. Très moderne. Il y a une très très belle vidéo en immersion dans une salle où vous avez des éléments qui vous soufflent dans les oreilles, vous sentez les choses vibrer, et puis des choses très ludique qui vous présente les espèces du lac et un brochet assez impressionnant qui peuvent faire frémir les enfants. Mais qui est très bien en selfie. Exactement, je le conseille parce que le brochet il a un sacré regard quand même malgré tout. Non mais blague à part, c'est un site très très ludique et surtout où on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du lac. Et c'est tenu par Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Alors en fait, Aix-les-Bains Riviera des Alpes, mais en partenariat avec le Cisalbe qui œuvre toute l'année avec des ateliers aussi pour les enfants. Il y a toute une programmation qui est effectivement disponible. Et ils en font des semaines l'été avec des ateliers tous les jours. Le Cisalbe est on va dire le patron et nous on y est présent pour l'accueil et le renseignement et faire l'entrée des clients. Notamment l'entrée des clients, il y a une petite boutique aussi à l'intérieur. Exactement, il y a une petite boutique. Il y a tous vos goodies, enfin j'ai les goodies, tout ce que vous pouvez vendre. Exactement. C'est assez riche finalement cette. Qu'est-ce que vous vendez ? Il y a un choix assez important. Ça va partir du petit porte-clés en forme de poisson, en forme d'arête de poisson. Tout siglé. Pour le Aqualis. Pour Aqualis. Et puis après on va avoir du mug, du stylo, de l'habillement, mais aussi des serviettes de plage. Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On a aussi des ouvrages. Des parfums aussi. Le fameux parfum. Le fameux parfum, mais le fameux parce qu'il a une odeur très particulière. Il y a eu tout un développement effectivement marketing sensoriel comme nous on l'appelle, avec la menthe lacustre et la cyclamène sauvage du territoire. Et il y a à la fois un parfum d'ambiance pour qu'on puisse mettre chez soi, et puis un parfum féminin effectivement très agréable et que je conseille, qui est en vente dans toutes nos boutiques. D'accord, les boutiques qu'on trouve d'ailleurs donc au Grand Passage, que l'on trouve à Aqualis et que l'on trouve aussi les boutiques en l'occurrence au Bourget du Lac. Au Bourget du Lac. Et aussi à Chana. Très bien. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'en pense Laurent Voulzy. On va faire une petite pause musicale. On va se mettre Laurent Voulzy. Et on reviendra juste après, toujours avec Loïc Vincent de l'Office du Tourisme, qui va vous... Prenez des notes, parce qu'il va vous donner plein d'activités à faire pour cet été, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Mais de toute façon, il fera un temps magnifique bientôt. On se met Laurent Voulzy. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici, évidemment, ça se passe avec Loïc Vincent, ça se passe à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Nous avons avec nous donc Loïc Vincent qui représente l'Office du Tourisme Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, qui vous a déjà conseillé pas mal de choses à faire pour cet été. On a parlé des concerts bonus gratuits qui ont lieu cet été au Théâtre de Verdure, à la plage du Bourget du Lac, etc. On a parlé aussi de l'abbaye de Hautecombe, des expositions qu'il y avait. On a parlé de Musilac de l'année prochaine. On a parlé aussi de la ferme des Oursons, de la brasserie Caco, des Gorges du Sierro qui vont réouvrir bientôt. Ce soir d'ailleurs avec nous et après la prochaine émission, je fais juste un petit rappel de rester avec nous en ligne. On a toujours l'émission Sportez-vous bien à 19h30 qui sera une émission spéciale avec des enfants qui vont faire l'émission d'ailleurs s'appelle Vive les vacances. Il y aura Anaïs, Benjamin, Charlotte et Perrine qui vont vous parler des activités sportives qu'ils pratiquent et donc comme je disais, ça peut donner des bonnes idées aux autres enfants qui nous écoutent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme sport l'année prochaine. Une autre émission aussi qui va avoir lieu bientôt avec notre animateur qui aime l'histoire, Julien Donzel, qui fera une émission spéciale sur le 14 juillet. Donc ça, c'est les émissions à venir. Mais là, nous sommes en direct avec Loïc Vincent de Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et hors antenne me disait vendredi festif. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est vendredi festif? C'est Loïc. C'est pas une nouveauté, mais ça s'est développé l'année dernière avec les élus
d'Aix-les-Bains et je salue Claudie Fraisse qui nous écoute, j'en on suis la sûr. salue aussi, Claudie Fraisse. Et qui a œuvré grandement cette année à la demande de Monsieur le maire pour relancer ces rendez-vous. Il y en a 5. Le 9 juillet, ça démarre sur le bas de la rue de Genève. Et en fait, le concept, c'est de la convivialité, c'est de la musique avec un groupe et de la déambulation avec de l'animation. Il y aura de la batucada, si je dis pas de bêtises, sur la première date. Donc c'est quelque Batucada. chose. Ouais, Ça marche au Scrabble, ça? Ça peut, ça peut, mais surtout ça met l'ambiance. C'est quoi? C'est des espèces de bandas, c'est ça? C'est des gars qui marchent avec. Ah oui. Exactement, et qui vont un peu secouer les villes d'Aix-les-Bains. Donc ça va mettre l'ambiance. Et puis ça va sillonner plusieurs rues de la ville. D'accord. Et permettre aux commerçants aussi d'agrandir un petit peu leur terrasse, de pouvoir vivre un peu en mode nocturne de 18h à 21h. Donc ça, c'est tous les vendredis? Alors non, c'est 5 vendredis. Le premier, c'est c'est le 9 juillet, pardon, que je dise pas de bêtises, sur le bas de la rue de Genève. C'est demain. Exactement. À partir de quelle heure? À partir de 18h. 18h. Vraiment sur le bas de la rue de Genève. Ensuite, c'est 23 juillet, rue de Chambéry. Ouais. Donc vraiment une rue en plus très active, très dynamique. C'est l'autre grande rue commerçante d'Aix-les-Bains. Alors, on rappelle pour les gens qui ne sont pas d'Aix-les-Bains, la rue de Genève, c'est la grande rue commerçante qui descend jusqu'au monument aux morts. Et la rue de Chambéry, c'est l'autre côté, c'est l'autre rue commerçante qui descend. De l'autre côté, voilà. Tout à fait. Le 6 août, on sera avenue de Verdun. Le 20 août, ce sera sur le haut de la rue de Genève. Et avec le bouquet final le 27 août, place Clémenceau. Et l'objectif et surtout la volonté des élus cette année, ça a été de mettre en avant les acteurs locaux, les groupes locaux, les écoles de danse comme Dorian Danse, comme La Verrière avec Sylvaine, qui vont œuvrer sur différentes dates et vont mettre l'ambiance sur ces différentes rues. De toute façon, un vendredi, si vous êtes rue de Chambéry, forcément vous les entendrez, mais ils sont place Clémenceau, de toute façon. Je pense. Et puis c'est gratuit, on le rappelle. C'est gratuit, donc ce sont des grandes déambulations festives dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Et tout là, c'est vrai que ça met la pêche. Ça va mettre l'ambiance aussi. Une autre activité que vous proposez, mais je reviens un peu vite fait aussi. Vous avez, on a parlé des concerts, il y a pas mal de choses que l'on va parler pendant l'émission qui sont disponibles dans l'agenda de l'été 2021 que vous trouvez un peu partout en ville. Exactement. Mais surtout aussi à l'Office du tourisme, aux différents lieux où ils se trouvent. On rappelle au Grand Passage, quasiment rue de Genève aussi. Exactement. Et puis sur les grands lieux touristiques, vous vous déportez un petit peu partout. Exactement. On a notre BIT mobile, Infotruck qui sillonne le territoire. D'ailleurs, vous n'avez pas que l'agenda de l'été 2021 à distribuer. Exactement. Et là, vous l'avez ramené avec vous, le fameux magazine bleu. Oui, c'est effectivement notre. Alors là, ça met en image. Notre pépite aussi. Ouais. Ça met en avant à la fois les acteurs du territoire, sur le côté patrimonial, le côté architectural, sur l'aspect aussi produits de bouche, enfin tous ces aspects-là, et mettre en avant toute l'ADN de notre territoire et toute notre volonté, avec vraiment un leitmotiv et un ADN qui est le lien. On le voit d'ailleurs sur la une, c'est une famille des parents avec leur fille. Vraiment, là c'est sur le belvédère de la Chambotte. C'est pris sur l'instant, c'est magique, ça fait rêver, ça donne envie de venir sur la Riviera. Effectivement, c'est un magnifique magazine qui est à disposition aussi de tout le monde, que vous distribuez dans les points... Distribué dans tous nos points d'information, dans les hôtels, aussi chez nos partenaires, les restaurants. Là, on feuillette un petit peu, on l'a devant les yeux, je tourne les pages, je vois le chocolatier Bisolon, je vois les établissements Filleul, il y a tout ce qui a à voir, tout ce qui est vraiment... Oui, on met aussi en avant nos étoilés, parce qu'on a la chance d'avoir sur le territoire des étoilés en restauration. Enfin, il y a tout un panel vraiment très important et hyper intéressant. Voilà, aussi, on met en avant La Verrière avec Sylvaine. Là, c'est les premiers pas de danse. Il y a des articles de ce type-là. C'est vraiment, la quintessence de notre territoire. Et là, je compte les pages. J'en suis arrivé à 121 pages. C'est un gros magazine. C'est vrai que c'est quelque chose de bien qui peut inspirer un peu pas mal les sorties. Exactement. C'est tout à fait ça. Le mot est bien choisi. C'est un magazine d'inspiration. Ouais, c'est pas faux. Donc, une autre animation festive. On a parlé donc des vendredis festifs juste avant. Là, le Lac Vert. Qu'est-ce que c'est que le Lac Vert, c'est une nouveauté au niveau de la commune d'Aix-les-Bains. Ça a été la volonté de développer un événement un petit peu sur le développement durable et la convivialité. Donc, ça va se dérouler les 17 et 18 juillet sur l'Esplanade. Donc, toujours le lieu emblématique. 2 opérations principales. Une course de vélo électrique. Bon. Sur tout le pourtour du lac. Ça va faire le tour du lac avec des vélos électriques. Des vélos électriques de où? De chacun? Ils sont donnés? Oui. Alors, la plupart de ces concurrents, ils ont leur propre matériel. Ah oui. Ça peut être des compétiteurs de haut niveau. Ah, donc ça sera du vélo électrique. Exactement, ce sera du vélo électrique. Ils valent le prix du Twingo aussi, quoi. C'est un peu ça, effectivement. Et ensuite, le deuxième gros morceau, c'est une compétition de pétanque qui aura lieu ouvert à tous sur l'esplanade. Et avec tous ces 2 gros événements, c'est effectivement un salon d'exposants avec des prestataires, des artisans,
tourné sur le développement durable. Ça va être tout ce qu'on a besoin dans son quotidien, quand on construit une maison, sur toutes ces petites choses importantes et qui mettent en avant et en valeur toutes les actions de la commune d'Aix-les-Bains et le Grand Lac. Et ça, c'est quand, alors, rappelez-nous ? C'est les 17 et 18 juillet. D'accord. Et donc il y aura une émission spéciale justement ici à Radio Grand Lac, vu que cet événement qui s'appelle le Lac Vert méritait bien donc une émission à Radio Grand Lac. On aura une émission ici donc le lundi 12 à 11h30. Donc nos auditeurs pourront vraiment découvrir un petit peu tout ça. On rappelle la date, c'est le 17 et 18. 17 et 18, veuillez m'excuser, c'est normal. On a pas mal de dates effectivement qui sont là. Toutes les dates que l'on raconte, on peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça ? Exactement. On a un Facebook événement spectacle Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Donc je vous invite à vous connecter, à liker la page. Et on est évidemment présent sur le site internet aix-les-bains-rivieradesalpes.com ou le fameux dépliant qu'on évoque depuis tout à l'heure, agenda de l'été jaune, est disponible en téléchargement ou en consultation. Voilà, donc à partir de votre téléphone, n'hésitez pas à regarder un petit peu, même notamment on va faire un petit arrêt là-dessus sur votre réseau social Facebook. Il y a toujours des photos absolument magnifiques aussi. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes qui travaillent chez nous. Marianne, une community manager vraiment qui a un regard très 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 artistique, très pointu, et on a la chance d'avoir aussi un terrain de jeu qui s'y prête. On a, il faut dire, beaucoup de gens qui nous envoient des photos et qu'on met en avant aussi très régulièrement. Et voilà, ça fait un maillage vraiment très sympa. Et s'il y avait une photo à prendre, vous la prendriez de où, tiens, d'ailleurs, vous ? Moi, j'ai une petite préférence pour le Belvédère de la Chambotte. Voilà. C'est un grand classique du genre, je sais. Sûr, mais c'est parce que c'est à côté de chez nous. Jean-Pierre applaudit, il a bien raison. Mais c'est la première chose que j'ai découvert, moi qui suis originaire du sud de la France. Quand je suis arrivé, j'ai dit quand même, waouh, il y a du solide et du costaud ici. Ouais, c'est absolument magnifique. On a une vue absolument plongeante sur le lac du Bourget, avec l'abbaye d'Haute comme juste en face. Tout à fait. Effectivement, ça mérite absolument son selfie. C'est très facile d'accès, on peut y aller en voiture. Tout le monde peut y aller. En début d'émission, vous nous avez un peu mis l'eau à la bouche avec quelque chose, mais on va reparler. C'était, on appelait ça comment, Latina, Ex-Riviera Latina. Ex-Riviera Latina. On fait une petite pause musicale, Jean-Pierre. Moi, je vous le dis, on va faire une petite pause musicale, Jean-Pierre. On va revenir juste après pour parler de Aix-les-Bains Latina. Ça sera quoi ? C'est de la danse ? C'est de la danse. C'est la salsa. On va se déhancher, salsa, bachata, kizomba, la totale. Kizomba. Pareil, ça au Scrabble, ça passe pas ça. On va s'écouter Julie Zenati et on fait une petite pause musicale. On revient avec Loïc Vincent et on va vous parler de Aix-les-Bains Riviera Latina, ce festival de musique latine qui aura lieu du 5 au 7 août. Restez avec nous, on est sur Radio Grand Lac. Il fait beau maintenant, je pense. Allez, à tout de suite. C'est près de chez vous, ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici en direct de notre studio d'Aix-les-Bains où on émet sur le 92.1 depuis au moins 7 jours. Enfin, ça y est, on est arrivé sur le 92.1. On remercie le travail accompli par tous les bénévoles de la radio, notamment aussi Sandra Beau qui a porté le projet de la radio jusqu'au bout, puisque ça y est, nous y sommes. Nous sommes au 92.1 depuis une semaine, donc on ne s'en prive pas d'être content. C'est affiché sur les autoradios de votre voiture désormais. On est là. On est là pour vous parce que c'est la radio d'Aix-les-Bains et on est vraiment là pour vous ce soir avec Loïc Vincent de l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes qui vous a donné quelques tuyaux pour organiser un petit peu votre été, pour vous trouver des activités. On a notamment aussi parlé des feux d'artifice qui auront lieu le 10 juillet à la plage du Bourget pour ce qui concernera Aix-les-Bains. Pour le voir d'Aix-les-Bains, Loïc Vincent, exactement, c'est ça. Tout à fait. Le 13 juillet qui aura lieu aussi à Serrières-en-Chautagne et pour rebondir sur ce qu'on disait avant, visible du Belvédère de la Chambotte, sûrement. Tout à fait. En tout cas, le bouquet final. Ouais, je pense, oui. Et le 14 juillet qui aura lieu à Albin, c'est le 14 juillet. Je rebondis dessus aussi en disant qu'il y aura une émission de notre excellent historien de chez nous, Julien Donzel, qui viendra nous parler de la journée du 14 juillet dans l'histoire. Donc ça sera donc le 14 juillet avec Julien Donzel pour l'émission sur Radio Grand Lac spéciale sur le 14 juillet. Voilà, donc on a parlé des vendredis festifs, c'est-à-dire des groupes de musique qui vont déambuler dans les rues d'Aix-les-Bains les vendredis. Le premier vendredi, par exemple, ce sera lequel ? Le 9. Le 9. Donc voilà. Toutes les dates sont affichées sur le site Aix-les-Bains Riviera des Alpes et seront annoncées aussi sur les pages Facebook. Voilà, donc restez en ligne. C'est ça. On a parlé de l'opération Lac Vert, mais là on aura une émission aussi spéciale, l'opération Lac Vert, avec des vélos électriques et puis des concours de pétanque, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et là on aura une super émission qui sera dédiée entièrement là-dessus lundi 12 avec Jean-Pierre
qui ira nous parler de tout ça. On a parlé aussi des choses nouvelles qui ont eu lieu dans la région, notamment les gorges du Sirop qui allaient réouvrir. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? C'est la plage d'Aix. Exactement, la nouveauté aussi. Avec pas très nouveau, ça, pourtant, Alors, la plage d'Aix. c'est pas nouveau, mais elle a évolué. Ouais. Elle a évolué c'est une logique. Il fallait laisser une bande de terre disponible pour que les gens puissent faire le tour du lac. C'est la loi littorale. Ouais. Les élus s'y sont employés au niveau de Grand Lac. Et aujourd'hui, le résultat est magnifique. Ça a été inauguré aujourd'hui. C'était déjà ouvert, mais il y avait encore des petits espaces à finaliser. Aujourd'hui, c'est ouvert. C'est dans sa configuration finale. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle plage publique. Donc ouverte toute l'année, gratuite sur la plage d'Aix. On a une espèce de forme de poire ou d'ampoule, comme dit Michel Frugier. Ça dépend comment on la voit face au restaurant de la plage. D'accord. Donc ça permet d'avoir une nouvelle offre gratuite sur la plage d'Aix toute l'année. C'est une grande plage. C'est une grande plage, ouais. Exactement. Oui, je crois que ça fait 2000 mètres carrés de mémoire l'espace ouais. qui a été dédié et gratuit. Mais il y a quand même le pendant toujours à Aqualac avec la partie payante, avec l'aqualudique, les jeux, j'allais dire. Alors Aqualac, qu'est-ce que c'est Aqualac, c'est la piscine à Aix-les-Bains, vraiment au bord du lac, avec à la fois une partie intérieure et extérieure, des grands espaces de verdure, des jeux pour très grands espaces, tout à fait. Ouais. Et en été, c'est un espace qui est payant, mais il y a aussi une partie très agréable, c'est l'aqualudique. C'est des jeux maintenant ça se développe, on va d'espace en espace sur des espèces de grosses structures gonflables sur l'eau, et c'est très agréable et très marrant. On les aperçoit du bord de la route d'ailleurs. Exactement. C'est ce qui remplace les anciens toboggans. L'ancien toboggan, effectivement. Qui était plus au goût du jour, on va dire. Oui, puis dangereux surtout. Chaque année, il y avait des soucis de sécurité. Et là, l'espace aqualudique est vraiment génial. Donc ça, c'est moderne. Et j'invite vraiment à y aller parce que c'est très sympa. Donc en fait, Aqualac, c'est la grande piscine et on a accès du coup à tout cet ensemble, notamment la piscine normale, les petits, les grands bassins, tout à fait, les pataugeoires pour les enfants, le grand toboggan bleu qui fait des zigzags et des zigs et des zags et qui atterrit dans le petit bassin. Exactement. On a le droit à la grande esplanade parce que c'est important de le rappeler aussi. Il faut le préciser, effectivement. Ça fait un grand panel dans une entrée. Il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc et notre plage. Alors pour se baigner d'ailleurs, tiens, question toute bête, monsieur de l'Office du Tourisme. Où est-ce que je peux me baigner au bord du lac du Bourget? Il y a pas mal d'endroits, mais en tout cas, la plage d'Aix, c'est un incontournable. La plage du Bourget aussi est très très agréable. Il y a aussi des jeux pour enfants avec petites pataugeoires et des petits systèmes où ça tombe sur les têtes des enfants. C'est assez rigolo. Et puis après, vous avez la plage de Châtillon aussi. Vraiment, on va aux quatre coins du lac. Et on peut aussi parler de la plage de Conjus parce que la plage de Conjus au nord du lac a été complètement réhabilitée pendant l'hiver. Et c'est aussi très agréable avec des espaces pour pique-niquer, ombragés. Donc, alors la plage de Conjus, c'est ma plage de prédilection. Donc c'est mon secret à moi. Bon, donc on va pas la dire. Donc la plage d'Aix-les-Bains, donc la plage historique d'Aix-les-Bains a été entièrement rénovée. Donc cette année, on peut circuler sur le long du lac, on va dire de la plage des Motets. Donc la plage des Motets, on va dire aussi côté aéroport, côté du bout du lac. Tout à fait. Et on peut avancer jusqu'à quoi? Brisson-Saint-Innocent? Ah bah oui. En passant par le sentier au fil de l'eau. Le sentier au fil de l'eau, qui est aussi un incontournable. Le sentier au fil de l'eau, c'est à la fois un cheminement dans la nature pour découvrir effectivement les roseaux, la faune, la flore. Et à un moment donné, il y a des passerelles sur le lac très ludiques où vous êtes vraiment en immersion dans la nature. Si vous avez de la chance, vous pouvez voir des castors et ça vous amène... Des quoi? Des castors. Bah voyons. C'est des petites bêtes qui mangent le bois, mais très mignonnes quand on les voit. Ça peut faire un peu des dégâts, mais non, ça on n'en parle pas. Chocolat. Et ça vous amène, ce sentier, il est vraiment très agréable. Vous n'avez pas de bruit autour de vous et ça vous amène jusqu'à Brison-Saint-Innocent. À la pointe de... L'Ardre. Le Lard, exactement. Qui est une autre plage ailleurs aussi. Exactement, très agréable aussi. Mais bon, je voulais parler un peu de Conjus, mais j'ai compris qu'il fallait pas en parler. Voilà, Conjus, c'est un secret. C'est une petite plage qui s'approche de la baie de Mais je vous la conseille quand même. Voilà, c'est les joies de la Chautagne, les magnifiques paysages de la Chautagne. Donc on a fait les petits tours, mais c'est vrai que le sentier au fil de l'eau, on le rattrape à partir de la plage du Grand Port, c'est ça? Exactement. La plage de Mémar. Tout à fait. C'est ça, plage de Mémar. Vous avez des grands espaces verts avec des arbres très très beaux. Et là, vous attaquez le sentier et vous arrivez jusqu'effectivement. Et si vous êtes assez observateur quand vous êtes dans ces coins-là, on va dire de la plage du Grand Port et la plage de Mémar, il y a un petit panneau qui indique le jardin vagabond. Aussi, qui est effectivement une petite pépite, cachée un petit peu dans tout ça, qui est un jardin un peu au naturel, on va dire, et vraiment très bucolique, donc à conseiller aussi à aller déambuler et profiter de ce petit poumon vert. Voilà, et en plus c'est moins fréquenté que juste à côté, on va dire à quelques mètres à côté.
côté. Et là, C'est vous ça. êtes vraiment, Tout à c'est fait. un lieu vraiment de fraîcheur et très, très, très agréable. Alors, récemment aussi, donc, on a parlé tout à l'heure des expositions gratuites qui avaient lieu à l'abbaye d'Hautecombe. Alors, ce sont vraiment des abbayes, des expositions de qualité qui ont lieu à la grange batelière de l'abbaye d'Hautecombe. L'accès est gratuit. Actuellement, l'exposition, c'est sur les mines de montagne. Les mines de montagne, tout à Voilà. fait. Et une autre exposition qui a lieu aussi, qui sont en général aussi de très bonne qualité, ce sont celles qui ont lieu sur la place de la mairie. De la mairie d'Aix-les-Bains, réalisée par le service du patrimoine, la ville d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains, qui est sur le bicentenaire de Napoléon. Donc vous avez toute une exposition en extérieur gratuite disponible et des grandes bâches avec sur les murs des anciens thermes qui présentent un petit peu toute cette exposition et une de mémoire qui est présente sur la place jusqu'à fin octobre. D'accord. Et pourquoi Napoléon d'ailleurs C'est son bicentenaire, effectivement. Donc c'est toute cette période un peu faste. Et puis Aix-les-Bains aime bien la famille Bonaparte. Exactement. Forcément. Hein. Tout à fait. Et sans eux, Aix-les-Bains ne serait sûrement pas Aix-les-Bains. Peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Donc c'est pour ça le service Ville d'art et d'histoire le met très bien en avant et ça a été inauguré hier. Donc c'est une très très belle exposition. Oui, surtout pour quelqu'un qui travaille dans le thermalisme comme moi, on peut pas faire fi des sœurs de Napoléon qui ont décidé un beau jour, finalement, d'aller rejoindre son ami Aix-les-Bains. Finalement, elle s'est fait surveiller par sa mère et tout le monde est venu et c'est devenu The Place to Be. C'est un petit peu ça. Ça a été l'âge d'or un petit peu d'Aix-les-Bains à la belle époque, toute cette période faste et qui a fait un peu et qui fait aujourd'hui l'histoire de la cité. Alors, belle époque, c'est un mot que vous avez employé. C'est important parce que Aix-les-Bains, c'est une architecture particulière. C'est pas Annecy. Oui. Qu'est-ce qui fait ce cachet d'Aix-les-Bains? Ça a été cette époque de la belle époque avec les architectes de l'époque qui ont vraiment construit la ville en passant de Pétriot. Enfin voilà, c'est des noms qui parlent parce que c'est des noms qui ont fait la plage d'Aix-les-Bains par exemple a été effectivement faite par Pétriot. C'est Art déco ça. Art déco tout à fait et c'est vrai que en plus, c'est quelque chose qui revient à la mode, donc c'est assez bluffant. On peut plus rentrer dans les anciennes termes finalement depuis peu. Non, malheureusement, ça y est, les travaux ont attaqué. Tout le monde est enfin sorti du bâtiment, nous-mêmes les premiers, l'office de tourisme. Et c'est vrai que tout cet âge d'or et cette belle époque a fait le faste de la ville d'un point de vue architectural et ça fait vraiment sa beauté. C'est vrai qu'on a quand même pas parler forcément des évidences, mais des palaces, du casino. Évidemment. C'est vraiment des lieux incontournables. Mais c'est quoi ces palaces que l'on voit C'est les anciens. Alors nous, on les appelle les anciens palaces. Moi, je vous invite vraiment à aller les découvrir avec les guides du patrimoine. On a des visites guidées tous les jours avec différentes thématiques. Il y a les palaces des Coteaux, les anciens palaces. Il y a évidemment le casino que tu évoquais. Le casino, c'est aussi une architecture incroyable. Le plafond est juste magique. On aimerait l'avoir chez soi. Oui, mais Castorama, ils ont pas les pièces. Et c'est vrai que les mosaïques sont juste impressionnantes et incroyables. Donc, et l'avantage, le casino, on peut y rentrer gratuitement. Il n'y a pas besoin d'aller jouer. Vous pouvez y aller comme ça, en se promenant avec ses enfants, ses amis, sa famille, et juste de lever les yeux au ciel. Et là, vous allez découvrir quelque chose de juste magique. Magique, c'est le mot. C'est vraiment ce que va annoncer la prochaine saison estivale qui va débuter dès la semaine prochaine à partir du moment que la météo s'éclaircira. Donc l'été 2021 va s'annoncer et donc va arriver. On touche au bout de cette émission avec Loïc Vincent de l'Office du tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On a parlé de toutes les activités qu'il y allait avoir sur Aix-les-Bains, notamment tout ce qu'on a parlé par exemple des concerts bonus. Tout ça, vous le retrouvez dans les offices du tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes qui sont répartis un petit peu partout au Bourget-du-Lac, à Aix-les-Bains. Est-ce que vous êtes encore à la Chambotte? On y sera aussi. Oui, effectivement. On a un petit module avant il y avait une ancienne grange qu'on va réhabiliter, que quand on la réhabilite, mais en tout cas, on y est présent tout l'été. Voilà, donc vous allez pouvoir les rencontrer partout, allez les voir, demandez-leur des renseignements. Ce sont des gens qui sont passionnés par leur territoire. Les équipes d'accueil sont vraiment sympas et vous donneront plein de conseils, dont tout ce qu'on n'a pas parlé, éventuellement des petites randonnées à faire avec des enfants, d'autres sorties. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. Allez voir les équipes d'accueil de l'Office du tourisme, ils sauront forcément vous trouver une activité qui pourra vous plaire. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Exactement, n'hésitez pas, réseaux sociaux, site internet, la brochure, on a tout ce qu'il faut pour répondre à vos besoins et vos envies. Voilà, eh bien écoutez, il est 19h, on va bientôt laisser la place à l'émission Sportez-vous bien. Si vous voulez savoir, ils sont déjà là en face de moi l'émission, ils préparent, ils font des ratures et tout ça, enfin bref, ils sont déjà
au taquet pour préparer l'émission dans une demi-heure. Aurélie Joly et Damien Arnaud seront avec nous avec 4 enfants qui vont parler des activités sportives. Anaïs, Benjamin, Charlotte et Perrine. Écoutez, ça sera vraiment intéressant. Restez avec nous en ligne. Je vous rends l'antenne. Oui, il faut, ça bosse dur là. Ça va être super. Aurélie Joly qui revient avec nous, donc qui prépare son émission. Donc on est avec vous. Bonne émission Damien, bonne émission Aurélie. À très bientôt sur Radio Grand Lac. Merci beaucoup Loïc Vincent Merci d'être à venu. toi. Merci à l'Office du Tourisme. Allez les voir sur leur site internet. Prenez le magazine bleu, ça vous inspirera. Merci beaucoup. On termine avec une dernière musique pour nous, ça sera Indochine. Merci, à très bientôt.